Coucou les artistes, comment allez-vous depuis ce temps? Je vous souhaite une excellente année si je ne l'ai pas encore fait. J'espère le meilleur pour vous et puis le meilleur à venir sur la chaîne. Donc aujourd'hui je viens vous présenter mon cadeau de Noël de la part de mon chéri. Alors je lui ai demandé une valise de scrapbooking. Il a profité d'une offre sur Craftelier pour pouvoir m'avoir cette valise avec le sac le sac trousse assorti. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je profite de vous la montrer maintenant puisqu'elle est pleine. Enfin, elle est pleine. Elle est avec 2 projets actuellement. Donc, je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'elle m'offre comme possibilité de contenance. Alors, du coup, donc déjà, elle est assez large. Hein. J'ai pas pris les mesures parce que je me dis, bon, une valise, on n'a pas forcément besoin de prendre de mesures. Peut-être juste les côtes. Au niveau de la côte, ici, on a 24 cm de large sur la côte, enfin sur les côtés. Vous avez une trousse ici, ça va être plus simple, où vous pouvez mettre le massicot de Craftelier. Et moi, j'ai mis dans celle-ci, alors j'ai pas encore exploité toutes les poches, hein. J'ai mis ma punch board, ma explosion board. Donc elle rentre pile poil dedans. Mais vous pouvez aussi mettre, hop, votre massicot comme ça là, hop, de chez We Are Memory Keepers. Vous pouvez la mettre à l'intérieur facilement. Mais du coup, la poche se fermera pas, mais elle rentre. Voilà. Pour ce qui est de cette poche, donc derrière, vous avez aussi une poche dans laquelle moi j'ai mis, du coup, cette planche là de ce massicot là, puisque c'est ma all-in-one par mes We Are Memory Keepers, puisque j'ai une plaque de tamponnage, j'ai la planche de rainurage, le massicot plus de 30 par 30. J'ai à côté, j'ai les trois punch donc de bout arrondi pour faire les enveloppes et puis pour faire bon c'est pas très propre, pour faire les onglets. Vous avez aussi du coup dans cette planche là donc des embouts pour faire des nœuds, pour faire des pompons, le plioir et puis bien sûr les outils pour faire des tags et mes petits aimants. Hop, donc j'en ai 2. Hop. Donc voilà, donc celui-ci c'est celui que j'emmène quand je pars, hop, scrap, quand j'emmène du matériel de scrap en sortie, puisqu'il est complet. Et j'ai pas besoin d'emmener de plaque de bloc de tamponnage. Donc cette poche-ci elle est vide puisque j'ai rien mis. Alors sur l'extérieur de la valise, donc la valise elle est roulante, il y a 4 roues, des roues amovibles puisqu'on peut les enlever, puisque la valise elle peut se replier sur sa moitié en largeur et faire comme un cartable. Et vous pouvez enlever les roues à ce moment-là. Donc là on ouvre avec juste un bouton pression aimanté. On ouvre la capote supérieure. Sur la capote supérieure, vous avez un emplacement ici pour inscrire vos coordonnées. Bon, déjà, il y a de la colle dessus. Voilà, mais ça s'enlève facilement. Donc là, c'est assez pratique. Vous pouvez même mettre voilà, quelque chose avec un peu de relief. Donc ça y rentrera. Ici, vous avez une poche dans laquelle moi j'ai mis mes tampons que je suis en train d'utiliser. Et à l'intérieur, donc, les 2 projets que j'ai en cours, sachant que vous avez aussi une poche ici, hop, avec plein de petites poches. Hop, je vais pousser un peu pour que vous voyez. Et me pousser aussi un peu pour que vous voyez un peu à la lumière. Vous avez d'autres poches, celles-ci elles sont fixes. Donc la trousse, on en parle après. Hop. Et à l'intérieur, vous avez 2 poches amovibles. Alors, donc elles sont par scratch. Alors moi c'est simple, j'ai mis un projet dans une poche. Et l'autre poche, j'ai mis mes distress
enfin mes pattes d'encre en cours. C'est pas que des vitesses. Vous avez d'autres poches sur les côtés qui ne sont pas amovibles, dans lesquelles j'avais mis mon simili pour faire mon planeur. Donc je vais le ranger parce que j'en ai plus besoin. J'y ai mis ma grande règle, donc que je viens d'acquérir il n'y a pas longtemps. La Comfort de rouleur, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais j'ai gardé la boîte pour vous montrer, pour faire la présentation. J'ai mis ma Big Shot Fold Away, j'ai mis des matrices de coupe, donc je vais plus en avoir besoin. Et puis j'ai mis ma, comment ça s'appelle, perforatrice champignon, parce que j'ai fait un planeur, j'ai fait mon planeur 2022, donc du coup j'avais besoin de ça. J'en ai plus besoin puisque mon planeur est fait. Et puis là, je vois que c'est des chutes de papier. Je vais enlever la Big Shot Fold Away. Et vous avez une poche ici, hop, pour mettre, hop, du papier 30-30, pour mettre, donc elle est compatible. Hein. Mais moi j'ai 2 blocs de papier 30-30. Mon bloc avec lequel j'ai fait mon planeur. Vous pouvez vraiment mettre plein de choses dedans. L'album de scrap que je suis en train d'essayer de terminer, cet album-là, j'ai beaucoup de mal à le terminer. Je suis plus dans le move. Et puis ben, le calendrier 2022 que je suis en train de faire. Donc finalement, il y avait 3 projets dans ce sac. Donc il tient par scratch. Donc ça c'est super dur. Hop. Ma foldaway restera toujours dans le sac puisque j'ai toujours besoin d'une Big Shot, d'un matériel de découpe quand je sors, j'avais toujours besoin. Hop. Puis bah, bien sûr que quand j'emmène des dies avec. Et puis là je vais sortir du coup mes tampons puisque je vais travailler dans mon bureau sur ce projet. Ça c'est fini. Donc voilà, une petite présentation du sac. Je vais refermer, non, puisque je vais avoir besoin de ces petites trousses-là. Je vais vous montrer du coup la trousse We Are Memory Keepers, donc la trousse qui va avec le sac. Les rayures sont dans un ton rouge et puis la pochette, elle est rose. Enfin, c'est rouge. Après, c'est pas ma couleur de prédilection, mais il a profité d'une offre, donc ça, je trouve super chouette. Donc cette trousse, je l'imaginais vraiment plus petite et en fait, elle est très grande. On peut mettre plein de choses dedans. Moi, je l'ai pas encore exploitée comme il faut. J'ai mis mes outils dedans comme ça, enfin voilà, de manière assez sécurisante. Enfin, tout ce qui est ciseaux, cutter, je les ai mis là pour que mes enfants n'aient pas accès. Hop. D'ailleurs ça peut rester ici. J'ai mis donc un heat gun parce que j'en ai toujours besoin. Le pistolet à colle chaude, le petit, il est là. Celui-là, puisque bah, j'étais sur un album, donc j'en avais besoin. C'est pour faire les coins, pour glisser les photos dedans. J'en ai plus besoin. J'avais mis ceci, mais j'ai toujours pas utilisé. Hop, vous avez 1 million de poches. J'ai mis 1 mètre dans celui-là. 3 petites poches à l'intérieur. Une grande poche zippée aussi. Ça, c'est pour l'intérieur. Vous voyez, elle est assez large. Hein. Vous pouvez en mettre mais beaucoup. Sur les côtés, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 poches de même taille, dans lesquelles j'ai mis 3 types de colles différentes. Une colle à rayures rouge que je ne vais plus en avoir besoin. Une colle action que je vais devoir finir. Mon rouleau de scotch double face. Et puis mon effet neige pour l'album en cours. J'ai mis dans une autre poche un plioir puisque j'en ai toujours besoin. Et j'en ai plein dans l'atelier, donc je peux en sacrifier un pour laisser dans cette trousse. Et puis voilà, la trousse, je ne l'ai vraiment pas encore exploitée. Je pense que je vais mettre des outils que j'ai en doublon là, à l'intérieur, donc comme des sprays d'eau, des différents types de colle sèche, colle mousse, colle
liquides et puis des cols à précision. Je vais mettre des stylos, voilà, une petite panoplie de stylos, de crayons. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans cette trousse d'autre? Je pense que cette trousse, ça va être vraiment l'annexe de la valise. Donc tout ce que je vais pas pouvoir mettre dans la valise, je mettrai dans cette trousse en termes d'outils. Puisque la valise, déjà, elle est vraiment complète avec énormément de rangements. Si en plus je mets mes rangements dans les rangements, par exemple, si je mets ma boîte avec les distress dans la valise, ma boîte avec mes Versafine clair directement dans la valise, voilà, j'ai pas besoin d'avoir un autre type de rangement pour ça, mais je pense que voilà, une petite trousse avec mes feutres alcool si j'en ai besoin quand je partirai à l'extérieur, enfin voilà, des boîtes avec des embellissements à l'intérieur, enfin voilà. Mais je pense que vraiment la trousse, donc les outils qu'il y a là-dedans, puisque les heat guns, j'en ai 3, donc je vais laisser un heat gun dans cette trousse-là, elle ne sortira pas. Quand j'emmènerai de l'aquarelle, j'emmènerai carrément ma trousse à aquarelle, enfin... Donc voilà, cette trousse, franchement, il faut que j'y réfléchisse, que je réfléchisse vraiment à ce que j'y mets dedans. Les outils qui sont dedans actuellement, donc tout ce qui est cutter, donc le cutter restera parce que j'en ai un deuxième. Les ciseaux, ben mon ciseau il va être en voyage permanent. Je pense que je vais encore demander un deuxième, un qui reste dans l'atelier et un qui restera dans ma trousse. Parce que si je pars au travail avec et que je laisse ma valise là-bas pour x, y raison, je peux plus scraper, enfin je peux plus, si je peux toujours, mais donc le ciseau c'est la révolution quoi. Mes grands ciseaux, je mettrai un petit ciseau plutôt ici dedans, plutôt que celui-là par exemple. Donc voilà, je mettrai le pistolet à colle, il restera. Je dis le heat gun, il restera aussi. Donc à voir comment je vais l'équiper. En tout cas, je pense que je l'équiperai avec tout ce que j'ai en double. Je vais aussi mettre dans ma valise rose donc ma plaque 30-30 de chez Ionic. Là. Hop, ça. Comme j'ai gardé la boîte d'origine, je vais mettre carrément la boîte d'origine avec la plaque dans ma valise. Parce qu'elle rentre parfaitement. Hop, vous voyez dans la petite trousse là ici. Hop, et elle rentre nickel. On peut refermer la trousse. Donc ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Mais je pense qu'en mettant la boîte, je m'assurerai peut-être un confort supérieur. Vous voyez donc là ma plaque elle est rangée. Donc j'ai carrément mon outil bureautique qui est là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre d'autre dans cette valise? Je sais vraiment pas. Enfin, la valise, de toute façon, ce sera en fonction du projet, mais c'est vraiment la trousse où je veux une trousse pratique, que j'ai pas besoin d'enlever le matériel et de le retirer. J'avais ma toute première trousse de scrap, c'est celle-ci, vous voyez. Donc, j'avais pris à Ikea. Elle était aussi très pratique, donc je pense que je vais transvaser tout ce que j'avais là-dedans. Déjà, je vais pouvoir le mettre là-bas. J'avais du washi uni de toutes les couleurs, de la poudre pour l'embossage, un petit outil pour faire des trous. Donc, maintenant, je pense que je vais pouvoir transvaser ces deux choses-là ensemble. Et puis le reste, je verrai au fur et à mesure. J'ai même du scotch rouge là qui traîne par terre. Il sera peut-être mieux dans la trousse. Donc voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et j'espère vous retrouver très rapidement pour des créas. Là, je vais me lancer dans mon calendrier. Je vais essayer de l'avancer. Puis vous montrer une petite partie en vidéo. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les artistes.